Bonjour chers téléspectateurs, bonjour de partout au Bozolanda Bisso. Que Dieu vous bénisse déjà. Nous voici encore une fois de plus dans l'émission Nabisso. La Bible est ouverte. Donc ici, ce sont les Écritures qui parlent. Toujours ma chaîne Nabisso DKTV. Alors, mais on fait déjà na banda kunabino ici Kabozali. Lelo nazanga mon côté, je suis avec un invité. J'aimerais que Bino Mokoro découvrir. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Voici d'abord bienvenue sur notre plateau. Merci. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais d'abord que Obana se présente. Merci beaucoup, ma soeur. D'abord pour l'invitation de nous permettre de passer sur votre chaîne DKTV. On salue les bien-aimés qui nous suivent, aussi les organisateurs et les chefs de ces chaînes. Alors, je suis les responsables de l'église, assemblée de première main, comme les dirigeants, en train de paître les troupeaux du Seigneur. Je réponds du nom du docteur Élisée Kabanga, en train d'œuvrer dans les champs de Dieu, les derniers ouvriers du Seigneur, en train de combattre les fausses enseignements, les fausses doctrines dans les assemblées. Donc, voilà un peu si je peux me résumer dans ce sens-là. Ah, d'accord, merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère que Boyoki a se présenté. C'est les dentaires Élysée. En tout cas, papa, tu donnes les sémoins pour y avoir bien plateau dans le ceux qui t'ont fait un coding Sabino parce qu'il y a des choses, ils ont prêté quand même confusion à mettre dans le biseau. Tous ont battu la réponse de vos question vraiment où est-il invité nous voulons juste savoir et nous éclaircir vraiment sur les mots enfer. Est-ce que l'enfer existe vraiment? Merci pour la question. C'est une question pertinente. Ça fait des siècles et des siècles, des années et des années. On nous a enseigné, on nous a appris dans les assemblées, dans des conférences, en train de suivre les déclarations des hommes de Dieu, en train de crier à tout moment sur les enfants de Dieu. L'enfer existe, vous irez tous dans l'enfer. Donc, c'est un mot qui a bloqué tellement nos pensées jusqu'aujourd'hui. S'il faut répondre à votre question, d'abord, les mots enfer, dans la Bible, ça n'existe nulle part. Il n'y en a pas nulle part. Il y a les mots enfer écrits dans les Saintes Écritures. En lisant l'Ancienne Alliance et le Nouveau, du début jusqu'à la fin, nulle part, vous allez trouver quelque part où on a mentionné clairement les mots enfer. Ça n'existe pas. Alors, si je peux aller plus loin, parce que ça n'existe pas, notre émission est intitulée La Bible est ouverte. C'est-à-dire, il faut consulter à tout moment les Écritures pour que la Bible nous donne des réponses. Alors, si vous consultez les dictionnaires, même vous qui nous suivez, prenez votre dictionnaire. Dès que vous consultez les dictionnaires, on vous dira l'enfer n'est autre chose si ce n'est le séjour des morts. S'il vous plaît, papa. Oui. Il y a une différence entre l'enfer et le séjour des morts. Non. Et là, on ne comprend pas. Le séjour des morts. Oui. L'enfer, quand vous consultez les dictionnaires, on vous dit l'enfer égale le séjour des morts. Donc, enfer et séjour des morts, et ça va que l'on comprend. Donc, on peut dire que non, tu iras en enfer, tu iras dans le séjour des morts. D'ailleurs, tout le monde va dans l'enfer. Non, ça c'est une chose qu'on doit en parler. Non, ça c'est la vérité parce que même nous les chrétiens, on marche comme ça en créant. Jésus-Christ lui-même est allé dans l'enfer. Là où il y a les feux. Non, attention. Parce que l'enfer, on nous a toujours appris que depuis qu'on était enfant, l'enfer est sika batoma sumu bakenda. Merci. Je vais y arriver. Ah oui. Quand Jésus-Christ est mort, oui,
il est allé dans l'enfer. Les bishops, les archibishops que vous connaissez, les Abraham, les David, tous ces gens-là, ils sont allés dans l'enfer, même au moment où nous parlons. Ils sont dans l'enfer. Même toi, ma sœur, telle que tu es, dès que tu meurs aujourd'hui, directement tu vas dans l'enfer. En tout cas, moi, je ne préfère pas parce que je sais que là-bas, c'est les faits. Merci. Qu'est-ce que signifie enfer? L'enfer, c'est le séjour des morts. Donc, alors, les prédicateurs doivent toutefois changer le langage. Oui. Parce qu'il y a la différence entre l'enfer ou le séjour des morts, oui, et le feu éternel. Ah, oui. Regardez maintenant. Lisons d'abord la parole de Dieu parce que nous tournons tout autour de la parole de Dieu. Oui. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Prends le verset 22. Tu commences à descendre doucement, doucement, sous la couverture du Saint-Esprit et que le Seigneur nous ouvre les oreilles afin que nous parvenions tous à comprendre ces problèmes ici aujourd'hui qui dérangent l'Église. Donc, nous devons revenir dans le langage apostolique. La Bible a ses termes. La Bible a ses paroles. Écoutez ce que la Bible est en train de nous donner comme information. Si tu peux nous aider avec la lecture. Oui, sur le chapitre 16, le verset 22. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Oui, ma sœur. Le pauvre amoureux, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fit s'envahir dans les séjours de mort. Écoutez maintenant. Oui. Ici, c'est une parabole. Oui. Le Lazare ici n'a jamais existé. Le riche, il n'a jamais existé. Le Seigneur utilisait des paroles, des paraboles, lorsqu'il voulait communiquer une pensée à son peuple. C'est pourquoi tu vas constater dans la parole de Dieu, une fois le Seigneur, les disciples lui ont posé la question, pourquoi tu nous parles toujours en parabole? Et il a commencé à expliquer maintenant, ces paraboles-là, c'est expliquer quoi? Et si le Seigneur voulait juste nous expliquer, après la mort, où vont ces âmes-là? J'aimerais pas enrichir cet enseignement. Écoutez, où vont les enfants après la mort? Parce qu'un enfant ne connaît pas les péchés. Quand un enfant meurt, il y a 2 courants ou 3 courants qui nous disent ceci. Seuls les enfants prédestinés au salut, après leur mort, ils vont se reposer dans le lieu du repos. 2. D'autres disent, dès qu'un enfant meurt, celui qui n'était pas prédestiné au salut, il va directement à la perdition. Celui qui était prédestiné au salut, il va se retrouver dans le lieu du repos. D'autres disent, c'est la grâce de Dieu, cela dépend de la volonté de Dieu. Maintenant, ici, on nous dit, un riche était mort, et le pauvre est mort. Les deux, ils se sont retrouvés où? Lazare. Oui. C'était 16, 22. Le pauvre mourut et il fit enseveli. Le pauvre mourut et il fut apporté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent. Regardez maintenant. Le pauvre Lazare est mort. Il va se retrouver dans les seins d'Abraham. Continue. Le pauvre a mouru et il fut enseveli dans les séjours de mort. Oui. Le 2. Et les riches et les pauvres, ils se sont retrouvés où? Dans les séjours des morts. Donc les seins d'Abraham. Non, attention, ce n'est pas encore là. Le séjour des morts est divisé en 3 parties. Ok. Donc, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer ou le séjour des morts est scindé en 3 grandes parties.
continue un peu la lecture. J'aimerais que ceux qui nous suivent, qui sont aussi enrichis par ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Et ils levant les yeux, et tandis qu'il était en priant au tourment, et il vit de loin Il était où? en priant au tourment. Il était en proie de tourment. Mais Lazare était dans le sein d'Abraham. Le riche, c'est lui qui n'avait pas connu Dieu pendant qu'il était sur la terre des vivants. Enterré. Les deux, ils se sont retrouvés quelque part, mais dans les endroits différents. C'est-à-dire, Abraham se trouve, et Lazare dans le sein d'Abraham, les riches se trouvent dans le lieu de tourment. Vous voyez? Donc, dès qu'un chrétien meurt, nous allons tous dans l'enfer ou dans le séjour des morts. Maintenant, le séjour des morts ou l'enfer est scindé en trois parties. Première partie, le sein d'Abraham pour les enfants de Dieu. Deuxième partie, les lieux de tourment pour les pécheurs. Continue. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Et il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue. Oui. Car je souffre cruellement dans ces flammes. Écoutez, il était où? Dans le lieu de tourment, il y a le feu. Jusque-là, le lieu de tourment ici, ce n'est pas le feu éternel. Ça, c'est l'avant-goût. Parce que Dieu n'a pas créé le feu éternel, les temps de feu ou la gêne pour l'homme, non. Mais quand quelqu'un meurt aujourd'hui, celui qui ne connaissait pas Dieu, il va directement dans le lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Continue, écoutez-moi la troisième place. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Oui. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Merci. Regardez, troisième lieu, c'est l'abîme. L'abîme sépare le lieu, le sein d'Abraham, le lieu de tourment. Au milieu, il y a ce qu'on appelle l'abîme. Les trois chambres se trouvent na esika moko o ebengami séjour des morts ou enfer. Mais jusque-là, abîme n'a ne fungama te. Mutu soki akufi lelo un païen, il va dans le lieu de tourment. Voilà pourquoi, si quelqu'un est mal enseigné, même ses visions seront déformées. Beaucoup de gens, nous avons appris ça. Il était mort, revenu à la vie, et dès qu'il vient, il commence à donner des témoignages. Je suis allé là où j'étais là. J'ai vu comment est-ce que les gens sont en train de crier, en train de brûler. J'ai vu un tel dans le feu. Tu vois, on a cité le nom de plusieurs personnes. Donc, c'est pas vrai tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont mal enseignés. Quand tu es mal enseigné, ils confondent maintenant le temps de feu ou la géhenne ou le feu éternel au lieu de tourment. Prends Matthieu chapitre 24. Oui, regardez maintenant. Matthieu, le chapitre 25, 11. Oui. Matthieu 25, 11. Nous sommes dans une émission, la Bible est ouverte, que la Bible parle. Donc, nous insistons plus sur les Écritures. Oui, ma soeur. Plus tard, les autres vierges verront et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répond, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais point. Continue. Je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez Tu es où? ni le Tu es jour. où? Tu es où? Matthieu 25, 11. Matthieu chapitre 25, 11. Non. Attends. Nous voulons avoir des précisions plus que sur ça. Parce que... Bon, déjà là, vous nous suivez. J'espère que vous avez quelques compréhensions déjà à ce qui concerne l'enfer. Et si quand on commet déjà, il dit ce que l'enfer, ils ont juste séjour de mort. Donc, ils ont divisé en 3 grandes parties. Donc, vous là, nous les chrétiens, tant que vous faites, nous sommes l'ensemble, continuons le quoi Seigneur et notre Sauveur, Tokendakana, Saint d'Abraham. Alors, bato bazokufa na kati ya masumu bakendaka na kati ya comment on appelle ça encore, pasteur, na séjour de mort. Oui. Donc, entre les saints d'Abraham, na séjour de mort, il y a la Bible na katikati wana. Donc, jusque-là, abimi wana ebengami lisusu Joël eza ya kokangama. Moutuna na kota kunate. Avec le docteur, tu dois avancer malem, et te découvrir pourquoi la Bible et c'est quoi la Bible. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, tu vas constater que il y a le feu éternel. Oui. Le feu éternel, c'est le lieu final. Cet endroit a été préparé uniquement pour le diable et ses anges. Okay. Un enfant de Dieu n'a pas le temps d'aller dans le feu éternel. Il ne peut pas y entrer. Il ne peut pas fouler ses pieds là-bas. Donc, moi je pense, les hommes de Dieu, nous les prédicateurs de la parole de Dieu, nous devons corriger notre langage. Au lieu de parler de l'enfer, parlons de la gêne. Parlons du lac du feu. Parlons du feu éternel. Parce que ce lieu est réservé pour le diable et ses acolytes. Ma soeur, je pense que c'est ça. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est mort, il est allé dans l'enfer. Quand Christ est mort, il est allé dans l'enfer. Tout le monde va dans l'enfer. En d'autres termes, dans le séjour des morts. Donc l'enfer veut dire tout simplement séjour des morts. Maintenant, le séjour des morts est divisé en 3 parties. Nous avons les saints d'Abraham, nous avons la Bible, nous avons les lieux de tourment. Les saints d'Abraham, c'est ce qu'on appelle les lieux du repos. Le lieu de tourment, c'est là où vont tous les pécheurs. Ceux qui pêchent aujourd'hui, ils meurent. Ils vont dans les lieux de tourment. L'abîme, c'est le lieu final qui a séparé, qui sépare les saints d'Abraham et le lieu de tourment. Voilà pourquoi le père Abraham dira à cet homme que non, attention, il n'y a pas moyen que Lazare traverse qui vient là-bas. D'ailleurs, entre vous et nous, au milieu, il y a ce qu'on appelle l'abîme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons 2 temps. Premier temps, c'est avant la croix. Deuxième temps, c'est après la croix. Avant la croix, le diable avait le pouvoir, le contrôle des séjours des morts ou de l'enfer. C'est lui qui dirigeait certains compartiments. C'est lui qui avait la clé. Il avait ces possibilités, même un croyant meurt aujourd'hui. Ceux qui croyaient en Dieu, ils meurent aujourd'hui. Un féticheur a le pouvoir d'aller au cimetière. Il invoque son esprit et il fait tout ce qu'il veut faire avec lui. C'est la Bible qui nous atteste toutes ces choses-là que j'ai en train de dire. Avant la croix, le diable contrôlait le séjour des morts. Il avait le pouvoir sur ce qu'on appelle les lieux du repos, la Bible et le lieu de tourment. Donc, ce jour des morts, enfer mobimba, c'est qu'il a contrôlé à Satan. Voilà, attends-moi, le diable, à cette époque, je dis bien, avant la croix,
C'est-à-dire, avant la naissance ou l'arrivée de Jésus-Christ, le diable dominait. C'est lui qui avait le contrôle de l'enfer. Mais quand Christ est venu, les choses ont changé. Ah, gloire à notre Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu parce qu'il faut vérifier que la Bible parle. 1 Samuel, le chapitre 28. Oui, prends le verset 7. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 28. Est-ce que tu peux me permettre, je lis dans ma version? Je vous en prie, papa. Merci beaucoup. On dit ceci. 1 Samuel 28, 7, on descend. Oui. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque le mort et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir, invoque-moi un mort et fais-moi monter celui que j'ai détiré. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül a traversé le moment difficile. C'est dans les temps difficiles, il est allé consulter une femme qui invoque les morts. Et les morts que la femme devait invoquer, s'il s'agissait de qui? La Bible continue, le verset 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Qui était Samuel? Un homme de Dieu. Ou un prophète, rempli par la puissance. Du début de son ministère jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il a marché avec Dieu. Il était mort, il est allé dans l'enfer. Il est allé dans l'enfer ou dans les 7 jours de mort. Eh ma sœur, c'est bon, non? Oui, papa, jusque-là, ça va, on est en train de regarder. J'espère que vous aussi, chez vous, là-bas, c'est bon. Parce que ça devient tellement intéressant. Vous voyez même que Lazare trop calme les lots parce que Lazare a comprendre le quoi. On continue avec. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lorsque la femme fit monter Samuel, poussa un grand cri et il dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Ah. Et il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et qui s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, les morts que la femme a invoqués. Pour vous dire que non, avant la croix, c'est le diable qui avait le contrôle de ces jours de mort. Qui avait le contrôle de l'enfer. Moi, j'aime plus rester dans les langages bibliques, les séjours de mort, parce que l'enfer, c'était juste pour grimacer les enfants de Dieu. Mais différence c'est ali tango tokendaka na enfer toza na bisika mibale ndesi ekaboli biso. Un enfant de Dieu va dans les seins d'Abraham, mais dans l'enfer. Mais un païen va dans les lieux de tourment où il y a le feu. Ce feu-là, eza moto ya sukate au Satan na kozika. On les a avant-goût. On appelle ça le lieu de tourment, il y a un petit feu. Alors, cette femme est allée invoquer un homme de Dieu qui était mort depuis longtemps. Vous voyez? C'est là où je disais que non, avant la croix, Satan contrôlait l'enfer, contrôlait le séjour des morts. C'est lui qui avait la clé.
Dès que tu entres ferme, tu ne peux pas sortir. Il a la capacité d'ouvrir et de faire remonter l'esprit. Aucun magicien, aucun occultiste a le pouvoir d'aller toucher, tourmenter l'âme d'un enfant de Dieu qui est mort. Il est dans le sein d'Abraham, dans le lieu du repos. Ils peuvent invoquer, déranger leurs esprits, ceux qui sont dans les lieux de tourment, mais pas ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Nous sommes un peuple sécurisé. Amen. Même si tu mourrais aujourd'hui, là où tu vois, tu es toujours en sécurité. Amen. Alors, ici jusque-là, vous comprenez que le séjour des morts était contrôlé par le diable. Mais quand Christ est venu, qu'est-ce qui se fait? Parce que Jésus-Christ lui-même, il est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans l'enfer, ma soeur. Vraiment. Lis cette écriture. 1 Pierre chapitre 3. Regardez. C'est ici maintenant la Bible nous témoigne clairement. Un Pierre. Oui, je suis en train de chercher au cœur. 1 Pierre, chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que je peux lire? Si vous pouvez, je vous en prie. Oui, 1 Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 20. Oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Christ, lorsqu'il est mort, il est descendu dans les régions inférieures. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Oh, bien-aimés, nous sommes dans notre émission La Bible ouverte. Il est important de donner des écritures. Éphésiens 4 et 9. Oui. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Oh, bakundaka mutulikolo te, bakundaka akitaki na se ya mabele. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Laissez ça le séjour, c'est ça l'enfer. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ça va jusque-là? Oui, ça va. On essaie juste de comprendre un peu. Voilà. On devient trop sérieux parce que ça devient vraiment intéressant. Nos esprits s'ouvrent déjà. J'espère que là aussi, vous nous suivez. Mais les autres pour moi. Parce que déjà, tu dis que les soignants sont en fer. Voilà. Alors, je pense que la question reste à poser et à savoir qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé là-bas pour récupérer le contrôle de l'enfer. Arracher l'autorité. Lorsqu'on parle de la clé, ce n'est pas une clé qu'on achète dans la maison dans des maisons de boutiques, des Chinois. Non, non, ce n'est pas ça. Oh, non. Il est allé récupérer la clé, c'est-à-dire le pouvoir. Lis Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le premier et le dernier. Hein? Et les vivants, j'étais mort. Je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'étais mort. Lorsqu'il est mort, avant d'aller au ciel, il est allé où? Dans l'enfer.
C'est là où je disais dès le début que tout le monde va dans l'enfer. Même lui-même, Christ est passé. Lui-même est passé par là. On ne peut pas éviter l'enfer. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Oui. Et voici, je suis le vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Merci. Il tient la clé de quoi? De la mort et de séjour de la mort. Vraiment, ça je peux. Ah, est-ce qu'elle peut faire clamer pour la plainte de notre Seigneur? Donc, ici, maintenant, les choses deviennent claires. Il tient la clé de la mort et de l'enfer. Voilà. Séjour de mort. C'est lui qui a la clé de l'enfer. C'est que les autres appellent enfer, mais dans la parole de Dieu, c'est le séjour des morts, où le diable avait le pouvoir. Un enfant de Dieu meurt aujourd'hui, la nuit, ils vont au cimetière, ils invoquent ton esprit, tu sors. Il commence à te tourmenter. Nous le voyons, c'est ce que Saül a fait avec Samuel. Il est allé consulter une femme qui invoquait les morts. Ça s'est fait. Mais quand Christ est venu, la Bible dit, il tient la clé de la mort. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir. Parce que c'est lui qui tient la clé de ta mort. Ce n'est pas le diable. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, si quelqu'un meurt aujourd'hui, parce que le Seigneur a autorisé. Parce que c'est lui qui a la clé. La clé veut dire le pouvoir, la décision. Quand il décide que tu entres dans le séjour des morts, tu iras. Il dit, il tient la clé de la mort et des séjours des morts, c'est fini. Donc si Dieu n'ouvre pas les séjours des morts, ma sœur, tu ne mourras pas. Amen. Tellement que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Moi je sais, le Seigneur a la clé. Amen. Amen. Alors, il est allé récupérer la clé entre les mains du diable. Parce que c'est Satan qui contrôlait. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, avant de monter au ciel, il est descendu dans les régions inférieures. Donc, il a récupéré le pouvoir. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide la vie à moi. Ce qui moi tu vas directement dans les scènes d'Abraham, dans les lieux du repos. Tu te reposes calmement. Personne n'a le pouvoir de tourmenter ton esprit. Alors, en d'autres termes, pour peut-être chuter, j'aimerais donner quelques écritures juste pour poser les fondements. Alors, si vous lisez Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Oui, j'aimerais que tu nous aides avec la lecture. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules. Pour les lâches, les incrédules. Les abominables. Les métrieux. Les impudiques. Les méchants. Oui. Et les idolâtres. Et tout menteur. Et les menteurs. Oui. Leur part sera dans les trains endirant du fait des soufres et des soufres. Voilà. Écoutez. Et ce qui est de seconde mort. Merci beaucoup. J'ai lu dans ma version. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. On appelle étang ardent de feu. Cet étang de feu, c'est le lieu final. Lui-même le diable. Et la Bible dit, tous les menteurs, les magiciens, tous les pécheurs, ceux qui font du mal aujourd'hui, ils iront ici, on appelle l'étang ardent de feu. Donc, pour dire à quelqu'un si tu pêches, il ne faut pas dire que tu iras en enfer, non. Il faut dire que tu iras dans l'étang de feu.
Vous voyez? Voilà. Alors, je vais encore enrichir. Nous prenons Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Oui. Regardez maintenant la Bible. L'Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait le clé de l'abîme. Il a vu descendre du ciel un ange qui avait quoi? Le clé de l'abîme. Ah! Ma sœur, attends. Lorsque vous lisez Luc 16, 22, vous descendez. Abraham dit quoi? Entre vous et nous, il y a un abîme. Donc cet abîme-là est encore fermé. Qui a la clé? Parce qu'il dit, il a vu un ange descendre. Cet ange qui descendait, il avait quoi? La clé. La clé d'où? De l'abîme. Ça dit jusque là. En d'autres termes, on peut dire étang de feu ou abîme. Parce que l'abîme est encore fermé. C'est le lieu final où le diable sera jeté. Continue. Et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit les dragons. Il saisit les dragons. Qui est le dragon? Le diable lui-même. Le serpent. Le serpent ancien. Ancien, qui est le diable et Satan. Oui. Et il le liant pour 1000 ans. Et il le jetant dans l'abîme et fermant escalant. C'est là. Merci. Écoutez. Maintenant, quand l'ange vient avec la clé, ici ça s'explique maintenant. Donc, comment yo kokufa lelo, zambazuyo, ozo ndomana kyo, na moni moto asuka bato bazo zikate, ba mona kande lieu de tourment. Parce que étant de feu ou abîme dans le funga mati. Ah, bazo expliquer biso bien. L'ange descend du ciel avec la clé et une chaîne. Il vient ouvrir l'abîme. Tant que ce fongolango a kangi Satan a boité na bim kuna moto ezali. Il va l'amener là-bas pour 1000 ans. Akonyo kwa makuna pour 1000 ans. Après les 1000 ans, Akoza la relâcher. Donc, il faut parler de l'abîme, autre chose. Prends le verset 10 du même chapitre, Apocalypse 20, 10. Et le diable, qui les séduisant, fut jeté dans les tranches de feu. Malem. Relis très bien. Et le diable, qui les séduisant. Le diable qui séduisait. Oui. Fut jeté dans les tranches du feu. Fut jeté dans les temps du feu. Et souffrit. Au moins, donc, étant du feu. C'est ça le lieu final. Maintenant, les gens confondent. Quand ils disent que nous tirons en enfer, et ils voient le temps du feu. Et tant il y a feu, et c'est si il y a souka, et bonne scène pour Satan. Bisobana nanzambe, tokendaka kunate. Donc, au lieu de dire l'enfer, ici, quand on a souka, disons l'abîme ou étant du feu. Voilà, nous sommes en train de chuter déjà. Nous sommes presque à la fin de notre émission. La question a été posée si l'enfer existe réellement. Prouver biso on n'a pas écriture l'enfer ezali mais eza moto tendenge toyo qui la kamo parce que quand tu enfer là tozo mona eza divisé dans 3 parties. Il y a ce jour de mort, il y a le sein d'Abraham, il y a aussi l'abîme. Jusque là l'abîme ezana nuya kokangama ou encore jamais. Donc là Bolandi a on a j'espère que vous avez satisfait ma question ou le poser. S'il y aura encore des questions, n'hésitez pas à continuer de la question en auto pour répondre à nous déjà. En tout cas, tu communes à émission et à souka la mission parce que nous courons. Tu communes à souka et émission la mission pardon parce que nous courons toujours derrière les temps. Donc Père, merci beaucoup de votre présence. Merci na Oyo au Congo sous mémoire na biso. J'espère que prochainement ceux qui va question et pour parce que je suis sûre que Rosa n'a toujours pas. Rosa n'a été pour bien de sa vie. Je ne sais pas si vous aurez encore un mot. Non, merci beaucoup, je vous remercie. Je bénis les peuples de Dieu qui ont eu le temps de nous suivre. Partagez ces vidéos, c'est pour votre bénédiction. Il est temps où l'église de Dieu doit être éclairée
par rapport à la parole du Seigneur. Que Adonai vous bénisse et à la prochaine occasion. Merci, au revoir, à la prochaine.